En voilà un autre qui arrive. Oh, il est en train d'apparaître. Oh, il est en train d'apparaître. Regardez tout ce monde. Comptez-vous. C'était quoi l'appât? Bonjour les amis. Bon, on vient juste d'arriver sur le lieu de pêche. C'est vrai qu'on n'a pas pris beaucoup d'appâts, mais avec ça, on peut déjà commencer à pêcher. Essayons celle du petit poisson, du surubis. Il y a pas mal de vent, c'est une belle matinée, mais hier j'ai vérifié et apparemment il y a beaucoup plus de rafales de vent que ce qui était annoncé. Mais bon, il est 7h20, on va juste commencer à essayer avec le petit poisson au fond et en mi-surface. C'est encore probable. Armando Viste. Voyez tous les petits saballots laissés ici. Idéal pour tester au fond, pour le petit manchot et le paty. Les pêcheurs ont sûrement offert ces objets. Comme il y a une zone de pêche ici, ils les ont peut-être donnés. Mais bon, j'ai mis une mojara comme appât et je n'ai mis que l'hameçon aux extrémités. Le premier et le dernier, c'est généralement à cette hauteur qu'ils mordent. Regardez l'inquisita que j'ai trouvé en courant, je vais l'utiliser comme appât au fond. Regardez, là c'est très beau, mais par moments il y a des rafales de vent terribles. Regardez comme la rivière est bien agitée, on a le vent en pleine face, il souffle fort. Là la canne est restée au fond, mais regardez, elle a fière allure. Vous ne devinerez pas ce qui m'est arrivé. En sortant la canne, un petit dorado a attaqué la bouée, m'a fait lâcher la canne à l'eau et je crois l'avoir accroché. J'ai sorti un joli manchuelo avec la canne de fond, sans pouvoir le montrer car je devais récupérer la canne. Regardez, je l'ai accroché ici, quelle chance, voyez où il a mordu. Voyez où je l'ai suspendu avec le plomb. Je l'ai accroché dessus, je crois que le poisson est encore accroché. Regardez, c'est lâche, l'étoile a donné un coup sec très rapide et voilà, elle m'a tiré. La canne était là, j'allais vous montrer le beau manchuelo que j'ai attrapé, un animal magnifique. Et il n'y a rien en dessous donc. Le voilà qui arrive. J'ai essayé de lancer la canne. Mais elle était bien accrochée. Quel magnifique doré, doré vraiment. Il est beau. Observez-le avec son cri de patte courte, accroché seul comme pour une boga. C'est un miracle que ça ne se soit pas détaché. L'hameçon est à moitié cassé.
comme il est beau. Il est fatigué, libérons-le vite. Je vois la tête du hibou. Sortons par derrière. C'était beau aussi. Maintenant, on va continuer à lui tirer dessus. En voilà un autre. Un autre hibou. Regardez, je l'ai volé. Regardez les vers de terre qu'on a pour aujourd'hui. On va essayer le Monchuelo, le Paty. Bon les amis, regardez le résultat des petites perches ici avec le filet à main. Elles ne sont pas très grandes, mais avec la pêche à la main, il ne sort rien. On va lancer comme ça, regardez, petit hameçon, plomb. On va essayer d'attraper un petit poisson ici, voir si on a la chance de vous en montrer. Le premier de la saison, on va lancer celui-ci, et ensuite on va chercher les flotteurs avec lesquels on a essayé pour le mandubi. Il y a un peu de vent, mais on peut quand même pêcher. Juste ici tout près. L'autre jour, j'ai parlé avec un pêcheur du coin et il m'a dit qu'ici, c'est un bon endroit pour essayer. Le ciel ici annonce pas de pluie, mais un sacré nuage. Bon, je me suis fait une double bouée avec un bas de ligne pour pêcher aussi en surface. Regardez comment ça rend. On va lancer par ici parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus d'abri du vent. Regardez, on va entendre. Écoutez comme ce taureau fait du bruit. Allons-y pour le premier tir en surface. L'appât, ce sont quelques filets de Marietta que vous avez vus avec l'ombrise, que j'ai partagé. Bon, à peine j'ai lancé l'une après l'autre, alors j'ai changé, j'ai mis la Mojara au fond, comme vous l'avez vu. Et là, regardez, on va voir ce que ça donne. Ici, ça a l'air mieux. Il y a beaucoup plus d'abri à cet endroit, franchement. C'est beaucoup plus joli. Voyez comme les flotteurs s'approchent du tronc sur cette distance. Idéal là, parce qu'ils savent le cacher là-bas. Les grosses bêtes. On va lui lancer du mandou. Et maintenant ? Il est étrange qu'aucun mandu n'ait encore mordu. Je viens juste de lancer au fond, aussi là-bas. Mais pour l'instant, calme, aucune touche. Le vent se calme, regardez. On va voir si ça va vraiment lancer la pêche.
Regardez, quelque chose là dans la bouche, mais ça ne coule pas. Là, il l'emmène, on va serrer. Regardez Mandou petit. Finalement, ils semblent bouger sans mouvement en surface, donc ils doivent être là. Un peu isolé, je vais vous montrer comment j'échais. Ici, l'hameçon est plus grand, car j'essaie aussi d'attraper un petit poisson en surface. Il y en a plusieurs, une petite crevette que je mets, celle que j'ai sortie avec le filet. Regardez, elles sont idéales pour l'hameçon. Dans ce cas, il est plus grand, mais pour l'hameçon de Manduvista, c'est idéal. Regardez, je les mets comme ça, c'est la plus petite, non? C'est idéal. Là, je touche, là, je touche. En voilà un autre qui arrive. En haut, c'est beaucoup plus beau. Regardez. Bon, regardez comment. Quand le vent tombe, ils commencent à mordre. C'est incroyable. J'ai essayé toute la journée et rien. Pas un seul. Regardez. À peine le vent est parti, la rivière est toute calme et là, ils commencent à mordre. Mais là, on en a eu deux. Il s'est passé 5 minutes entre l'un et l'autre. Regardez, on va faire un petit lancer ici à l'embouchure du champ. Qui sait, voyons s'il y a de la chaleur. Les plus gros poissons viennent chasser. Il est ailleurs. Je ne l'ai pas attrapé. Tu n'imagines pas le poisson que je viens d'attraper. Parce que je voulais allumer pour filmer. Je l'ai attrapé, mais il m'a coulé les deux flotteurs. Un de plus. Le troisième, voici les pins. Je ne sais pas si certains d'entre vous les ont vus. Regardez ces taches. On va devoir appâter. Ouf, celui-ci a l'air bien. Oui, oui, c'est parti. Celui-là était bien. Lançons-lui vite, celui-là était vraiment bon. Regardez sa résistance à Cagna. Une fois qu'il a frappé, il a sorti un petit chiot de là-haut avec une balle, je me souviens. C'est pour ça, comme je vous l'ai dit, j'ai mis un hameçon un peu plus grand, pour voir si... On peut aussi en attraper un. Je viens de voir qu'il a pêché un beau poisson là-bas, un doré ou un petit chiot.
mais c'est le bon moment pour la pêche. Ou en parlant, en parlant. Un autre? Ouf, celui-ci est beaucoup plus beau, regardez. Qu'est-ce qu'il est beau, celui-là! Regardez comme je l'ai réussi. J'amène l'appât ici pour éviter les allers-retours. Bon, regardez cette heure-ci, c'est l'heure où ça mord. Voyez comme les flotteurs restent dans le remous. Ce qui est bien, c'est que les hameçons doivent être bien aiguisés, sinon on rate des touches. Il faut les changer et vérifier régulièrement. Moi, j'utilise n'importe quel hameçon, les plus courants, mais comme je vous dis, je vérifie toujours qu'ils soient bien aiguisés parce qu'ils s'usent avec le temps. Je remarque qu'ils mordent davantage à gauche, sans remous. Alors, on va marcher un peu par là-bas et on va revenir par ici avec le flotteur. Je vois du mouvement ici, donc on lance aussi ici. Plusieurs ablettes se sont décrochées lors des lancers répétés. Elles finissent par partir ainsi. Ici, on en a une autre. Regardez. Le vent s'est levé et c'est de nouveau difficile d'avoir des touches. Regardez ce qu'elle a ici, comme des petites moustaches, comme des petites pinces, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Ils viennent juste de sortir un petit chiot avec la bouée de ce côté-là. Je lui ai dit de le montrer, mais il n'a pas voulu. Ça ne lui plaisait pas. Mais voyons si après je peux vous montrer le petit chiot qu'ils ont sorti avec la bouée. Donc voilà. Par là-bas. En voilà un autre qui arrive. Oh, il apparaît, oui. Alors, comment a-t-il lancé? Il a coulé tout de suite, Che. Il ne veut pas se montrer. Ne me dis pas. Oui, je crois que c'est un chiot. Oui, un petit chiot sûrement, avec son rubis et une bouée. Son rubis et une bouée. Comme dit, je suis venu chercher. Regardez ce que c'est. Quelle beauté, je vous disais. Eh bien, comme c'est beau, moi, ces animaux, je les relâche. J'en ai déjà d'autres à manger, c'est nécessaire. On retire l'hameçon rapidement et on le relâche. C'est génial, mec, c'est ce que je suis venu chercher. Je suis tellement content, vraiment. On va le relâcher ici dans le petit ruisseau, ici. Bon petit chiot, merci beaucoup. Oh, il ne me laisse même pas l'eau qui est en train de se remplir. Voilà, regardez, quel bel animal fou, tout acheté. Bon papa, à la prochaine, salut.
Regardez l'appât que j'utilise avec un petit pot et des crevettes. C'est avec ça que je l'ai attrapé, je viens juste de fileter un petit mandubi, le plus petit, le premier que j'ai attrapé, et je l'ai lancé là. Dommage, le vent se lève encore. J'ai vérifié ici la météo et c'était ce créneau de 6 heures, à un peu après 6 heures, où le vent se calmait un peu. Mais regardez, ça se lève déjà de nouveau. On va voir si on peut en sortir un autre. Mais quelle belle touche il m'a donnée! Et vous avez vu que je vous ai dit tout à l'heure qu'il m'en avait échappé un beau. Je ne sais pas si ce n'était pas aussi un petit, parce qu'à la façon dont il a mordu. Mais de temps en temps, ils attaquent, je les vois chasser, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'ils sont en train de chasser. J'en profite pour ranger les affaires avant que la nuit tombe complètement. Regardez ce filet. Avec ça, j'ai attrapé les appâts. Lors de la prochaine sortie de pêche, je vais vous montrer comment on attrape les appâts avec ça. Un mammon s'est emmêlé avec la corde que je vais devoir arranger maintenant. Parce que, comme je vous le dis, une fois que la nuit tombe ici, je dois tout faire à contretemps. Pendant que j'étais en train de ranger là-bas, tout le monde voyait comment ils étaient en train de couler la bouée. Mais bon, non. Vérifier si elle est partie, c'est le souci avec la bouée. Sans attention, c'est compliqué. De toute façon, la touche vient des ablettes, car j'en ai mis et je l'ai filé. Manduvier, ça n'a pas mordu. Ici, dernier lancé, un peu loin, regardez la rivière, elle devient complètement plate, c'est fou. Maintenant, on va vraiment faire le dernier des derniers. On va lancer un peu plus loin si possible. C'est parfait pour que tout vienne de ce côté. On le laisse courir, et si ça ne mord pas, eh bien, écoutez en fond, le petit cachilito. La base, je ne sais pas si on voit, mais il y a une aigrette et plein de caracoles. Je crois qu'on a la dernière touche de l'après-midi et de la soirée, mais regardez, il est là tout doucement, on va ajuster et on va ferrer. C'est bizarre qu'il ne coule pas. C'est comme s'il jouait avec le flotteur, un peu comme la touche du PGR, c'est similaire. Là, il a lâché. Tu vois, c'est pour ça que je ne veux pas me précipiter. Je ne pense pas qu'il était en train de manger, c'était sûrement un poisson beaucoup plus petit. Et comme j'ai mis les filets de Mando, il est venu, je ne peux pas couler.